campagne. Mes parents étaient agriculteurs, donc dans un tout petit village. Et mon aspiration, c'était de partir à la ville et de ne pas rester à la campagne. Alors, bien sûr, j'aime la campagne, mais j'avais compris qu'en restant à la campagne, j'étais plutôt prédestinée à être mariée avec un fermier du coin et pour que les propriétés s'agrandissent. Enfin, c'était un peu l'époque. Et en plus, à l'école, je n'étais pas brillante et ma mère était institutrice, ce qui ne m'a pas du tout arrangée parce qu'évidemment, elle est très, très exigeante. Je faisais énormément de fautes d'orthographe. En tous les cas, je n'étais pas du tout dans les premières. Et évidemment, c'était la honte de la famille. Et un beau jour, j'ai réagi et j'ai demandé à 10 ans à partir en pension de ma propre initiative, ce qui était évidemment très mal perçu. Et je suis partie donc en pension à Limoges, à l'époque, à 300 km de chez mes parents, où je ne les voyais qu'une fois tous les trimestres. Mais ça a été pour moi énorme comme départ, puisque mon côté social humain, j'ai pu l'exploiter, puisqu'on était avec un lycée de jeunes filles, entre guillemets, où beaucoup étaient de l'assistance publique, malheureusement, à l'époque. Et j'ai pu, effectivement, jouer mon rôle social à plein temps et surtout m'exprimer. Et tout le monde était étonné que je ne tienne le coup, parce que c'était très difficile. Mes parents sont venus me rechercher, évidemment, et la directrice de l'école a dit mais vous ne l'enlevez pas, c'est notre première en mathématiques. Donc on a découvert d'un seul coup que je pouvais être, entre guillemets, douée. Grande révélation, et j'ai continué ainsi. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'activités, donc j'ai écrit des pièces de théâtre, j'ai monté des petites pièces de théâtre, et un des professeurs m'a fait envoyer au Petit Conservatoire à Paris, où j'ai été reçue. Donc, scandale dans la famille. Évidemment, mes parents n'ont pas voulu me payer d'études. Mais comme j'ai eu la chance d'aller à Paris, eh bien, j'y suis restée. J'ai évidemment tiré la langue, puisque je n'avais pas de travail, pas d'études, rien. Et j'ai eu la chance d'abord de travailler à la Sécurité sociale vieillesse et ouvrir mon parcours ensuite. C'est quand même une grosse coïncidence. Ensuite, j'avais pris un petit studio par une copine de la campagne, vraiment le hasard des hasards. Et dans ce studio se trouvait la compagnie des conteurs, qui est devenue Schlumberger après. Un beau matin, j'ai fait la queue au service d'embauche, sans savoir d'ailleurs où j'allais. Et j'ai été recrutée comme petite main, secrétaire d'un grand patron, on va dire le propriétaire de la famille Schlumberger. Et de ce fait, j'ai gravi des échelons, vraiment au fil de l'eau, avec des formations. Et en plus, donc, j'ai atterri à la direction du personnel, où j'ai appris la paie, la gestion du personnel, la mobilité internationale, le recrutement. J'ai eu un petit job de DRH d'une petite unité en France. Et au fil de l'eau, mon côté, on va dire social, j'insiste, chiffres, puisque j'aime les chiffres, calculs, m'ont permis de mettre en place un service qu'on appelait à l'époque rémunération et avantages sociaux, pour m'occuper particulièrement des avantages sociaux, d'une mutuelle d'entreprise, de la prévoyance d'entreprise. Et à ce titre, j'ai fait une harmonisation, puisqu'à l'époque, les cadres avaient une protection sociale, arrêt de travail jusqu'à la retraite, alors que les non-cadres l'avaient que 3 ans. Donc j'ai fait des calculs savants pour démontrer qu'il n'y aurait pas une augmentation de cotisation, et qu'à ce stade, on pouvait améliorer notre contrat prévoyance sans frais supplémentaires. Donc tout le monde a signé, mes patrons des RH ont signé, les partenaires sociaux ont signé, ce qui m'a permis d'être un petit peu plus visible, tout en restant discrète. Et on m'a donc donné après le service retraite-prévoyance sur la retraite internationale, puisque Schlumberger est une société internationale de tous les expatriés, les détachés, trouver les meilleures solutions. Et aussi donc les packages d'expatriés, aussi malheureusement les départs, les meilleurs calculs possibles de protection sociale en retraite, prévoyance, santé. Voilà. Donc à ce titre, j'étais donc très, très impliquée dans la société, très reconnue. Et enfin, je dirais malheureusement, comme dans tous ces grands groupes, il y a des plans de pré-retraite maison qui sont de très, très bonnes conditions, ce n'est pas le sujet, et que j'avais monté moi-même. Et avec grande surprise, à 57 ans, on a considéré que j'étais dans le plan, mon ancienneté, mon poste, etc. Et que finalement, il fallait que je laisse mon poste à des plus jeunes. Ce qui était un choc pour moi, parce que là, j'ai compris qu'on avait un problème d'âge, on va dire, dans les entreprises. Et je l'ai très mal vécu, je le dis franchement. Et après, j'ai rebondi
avec ma force de caractère, pour remonter un business dans le même domaine, donc plus la retraite France internationale, aider les personnes qui partent en retraite, les préparer à la retraite, parce que comme je l'avais vécu, je savais de quoi je parlais. Donc, voilà. Et ensuite, de fil en aiguille, mes anciens patrons, puisqu'on a un cercle de DRH très important, m'ont rappelé, m'ont demandé de refaire des missions en interne pour eux. Et d'ailleurs, ça m'a fait très drôle parce que, avec mon côté humour, j'ai quand même un petit côté humour, en disant bah, tiens, j'étais trop vieille il y a 15 ans et je ne suis pas trop vieille maintenant. Voilà. Donc, c'est un petit peu. Donc, j'en fais aujourd'hui une passion. Je transmets. J'ai été sélectionnée pour donner des cours dans un institut et à Magellan particulièrement sur ce qu'on appelle les MBA en protection sociale, mobilité internationale. Et on me fait intervenir au Cercle des économistes pour la réforme des retraites. Donc je fais mon petit chemin. Je dis toujours, j'ai fait une deuxième carrière à la retraite. Toujours avec un air du pays touché. On ne me voit pas. On ne sait pas que j'arrive, mais avec mon côté persévérant, tenace, et surtout avec beaucoup de travail. Et la législation que tous les jours, je m'oblige à, actuellement particulièrement la législation sur le chômage, à faire des cours sur la formation entre le chômage, la retraite, pour aider les salariés, les entreprises, en fait que tout le monde s'y retrouve et que que ce soit le moins douloureux possible. Et j'ai même des DRH que je connais bien, dans des conflits même sociaux, j'allais dire, m'ont appelé pour que je mette un peu d'huile dans les systèmes et de façon que tout se passe bien, puisque mon côté, on va dire, très clean, quoi, franc, je dis les choses. Vous aurez ça, je fais des feuilles de route avec des calculs, vous aurez tant au chômage, vous aurez tant en retraite, vous aurez un délai de carence de temps. Voilà, donc la personne peut se projeter financièrement et évidemment, avec un côté social humain, je peux parler d'autre chose. Mais moi, je m'appuie sur les chiffres. C'est quand même ma matière à moi préférée. Et comme je suis un peu quand même timide, réservée, manque de confiance en moi, il faut le dire, si je n'ai pas mes petits tableaux de chiffres à côté de moi, je ne suis pas bonne. Enfin, et je m'accroche. Alors, je sais bien que je peux le faire sans chiffres, mais ça me rassure. Alors, je trouve qu'il y a quand même un changement actuellement. Elles arrivent plus à se positionner, à s'affirmer. Et évidemment, les diplômes jouent beaucoup. C'est comme elles font de plus en plus d'études, donc on peut les recruter dans des postes entre guillemets plus importants. Mais le regard, on va dire qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Alors évidemment, moi qui aujourd'hui fais des recrutements de carrière de femmes, je dis franchement, mais je ne veux pas trop appuyer, on a quand même une différence de niveau de retraite très fort. Voilà. Donc évidemment, mon rôle, c'est de chercher des trimestres, d'améliorer leur retraite, de trouver des solutions et de les aider en leur disant bah, écoutez, on vous propose de partir, il y a un plan, etc. Mais faites attention, partez 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, parce que vous avez démarré votre carrière plus tard, vous avez eu un trou de carrière pour les enfants, etc. etc. Donc je suis très vigilante à ce sujet. Je trouve qu'il y a une solidarité entre les femmes, on va dire pour moi de plus en plus, parce qu'elles commencent à comprendre que c'est en serrant les coudes qu'elles y arriveront mieux, c'est pas en se tirant les balles dans le pied, comme on dit. Mais c'est pas du tout évident. Voilà. Alors, moi, je travaille beaucoup sur la solidarité intergénérationnelle. C'est-à-dire que les plus anciens, plus d'expérience, apprennent aux jeunes, transmettent, forment. C'est quand même hyper important. Et surtout que parce qu'on a un certain âge, comme certaines entreprises disent, on est vieux, on vous jette. En fait, c'est ce que je suis en train de démontrer. Et surtout, de mettre en place dans les entreprises un système collectif qui permet de maintenir les seniors dans l'emploi avec des pré-retraites, ou plus ou moins la retraite progressive, où d'ailleurs je me suis battue, j'ai fait partie des gens qui sont battus pour que ça soit accessible aux cadres. Depuis le 1er janvier 2022, c'est le cas. On fait étape par étape, mais je crois beaucoup que les personnes qui ont évidemment l'expérience partent un peu en sifflet, ne partent pas du jour au lendemain en retraite, un choc brutal, et qu'ils aient surtout le temps de transmettre aux plus jeunes. Donc je travaille à ma manière sur cet aspect, c'est-à-dire que quand on voit dans les grands groupes, je dis évidemment c'est bien, on va faire ci, on va faire ça, pyramide des âges, mais pourquoi pas trouver une autre solution. Voilà. Donc il y a un travail énorme parce que la personne ne veut pas forcément avoir un salaire plus bas. Voyez. Donc c'est pas du tout évident de le faire accepter des deux parties.
Alors mon côté technique fait que moi je démontre qu'on fera un salaire reconstitué à hauteur de l'ancien salaire. C'est-à-dire qu'en gros, au niveau retraite, vous ne perdrez pas. Au niveau salaire, vous perdrez, mais au niveau retraite, vous ne perdrez pas. Donc si vous voulez, j'essaye de faire accepter cette partie de changement de mentalité entre les générations, le transfert de compétences et de savoir, et effectivement, peu aussi par rapport aux femmes. Enfin, c'est tout un travail au sein d'une entreprise, bon, à titre individuel également, mais aussi au sein d'une entreprise, parce que bon, les RH avec qui je travaille ou les autres sont très bienveillants la plupart du temps. Il y a une grande écoute, il ne faut pas croire que... Mais après, on ne connaît pas les dispositifs qui sont de plus en plus complexes, la législation est de plus en plus complexe, et quelquefois, on va au plus facile, on ne sait pas faire autrement. Donc c'est à moi de trouver une solution, on va dire juridique, adaptée au contexte. On se remet quand même toujours en question, et on se dit, bah oui, c'est de ma faute, j'ai pas été comme ça, on m'a pas bien écouté, ou j'ai pas le look, ou j'ai peut-être pas le physique qui convient, ou je sais pas m'imposer. Donc on se remet toujours en question, hein, en tant que femme, et que c'est compliqué de pouvoir, j'allais dire, avoir confiance en soi, s'imposer, et on n'est pas forcément, on sait pas tout, mais notre savoir ou nos compétences, ou surtout notre expérience, peuvent aider. Et c'est vrai que là, la place de la femme dans une société, je dirais, il faut qu'elle s'affirme un peu plus, qu'elle ait plus confiance en elle, parce qu'elle a un rôle énorme. Voilà, les embûches, il y a eu des embûches, on va dire, à titre personnel, hein, qui m'ont permis de grandir, qui m'ont fait souffrir, parce que je suis très sensible, donc c'est très, très difficile pour moi. Après, il y a toujours la période difficile, et après, on se reconstruit. Et puis sur le plan professionnel, j'allais dire que pour ma génération, je vous dis comme ça que j'ai monté des échelons ou fait des stages d'une manière très très facile. C'est pas facile du tout, parce que quand vous êtes une femme, on vous met quand même des bâtons dans les roues. Et c'est pas méchant. Moi, ce que j'avais compris pour le coup en tant que femme, que si je voulais continuer à monter, percer, enfin faire une carrière entre guillemets, c'était de prendre un job que les hommes ne voulaient pas. Donc mon côté administratif, besogneux, calcul, recevoir les gens qui partaient en retraite, qui avaient des problèmes ou qui étaient en licenciement ou qui partent à l'étranger, mon côté humain, j'allais dire, et technique, à l'époque, maintenant, je n'ai pas dit que c'était comme ça, à mon époque, les hommes n'en voulaient pas. Donc du coup, j'ai fait mon chemin, comme disait un patron, avec ton air de pas y toucher, t'as avancé ton pion. Ben, le plus fier, c'est d'avoir... réussi, d'avoir fait des choses, à la limite sans diplôme, avec beaucoup de persévérance, et me dire que, j'adore la campagne, hein. Si j'étais restée à la campagne, parce que je vois mes copines d'école, quand j'y retourne, ouais, elles sont très bien, et pourquoi pas heureuses, mais je me dis, non, j'aurais pas pu le faire. C'est-à-dire que je suis contente de mon choix, qui a été très dur, hein, parce que j'en ai bavé, et je me répète, mes parents n'avaient pas d'argent, j'avais à peine à manger, enfin, j'en ai bavé, c'est l'époque où on partait avec sa valise en carton. C'est ça, c'est cette époque-là, il faut le savoir. Mais j'étais tellement motivée que rien ne pouvait m'arrêter. Je faisais des heures supplémentaires, bref, en tous les cas, j'ai jamais redemandé d'argent à mes parents. J'avais une fierté énorme. Et donc voilà, j'ai continué d'une manière tenace. J'ai eu la chance, effectivement, de rentrer à l'époque chez Schlumberger, qui est une boîte extraordinaire. C'est une chance extraordinaire. Pourquoi? Parce que j'habitais en face. Il y a un hasard extraordinaire. Je ne la connaissais même pas, je ne savais même pas qui c'était. Et je dis, un matin, je voyais une queue très longue devant mon petit immeuble, et je me disais, mais qui c'est? C'était plus ma curiosité qu'autre chose. Et j'ai été reçue à grande chance par un DRH très bienveillant qui m'a dit, bon, évidemment, c'était la période du plein embauche, je ne vais pas vous le dire le contraire. Mais au moins, c'est une société, si vous n'avez pas de diplôme, on vous prend, on croit en vous. Moi, j'ai un patron qui m'a reçu au début. Je dis, vous savez, pendant sténo, non, pendant dactylo, non. J'ai toujours répondu non. Mais vous avez le potentiel. Donc, c'est quelqu'un qui avait une vision, vous voyez, et qui fait confiance, surtout. Toutes les femmes de toutes générations confondues, il faut qu'elles soient évidemment tenaces, persévérantes, aller au bout de leurs idées. Bon, si elles ont des embûches, bon, elles se remettent en question, parce que c'est peut-être pas leur vocation, c'est peut-être pas leur métier. On choisit pas forcément tout de suite
son métier, il faut dire les choses comme elles sont. Alors évidemment, la génération de maintenant, on n'aura pas des carrières linéaires comme maintenant. C'est-à-dire on rentre dans une entreprise, on fait 40 ans dans la même. Vous voyez, c'est ça le sujet. Donc il faudra se remettre en question, il faudra recréer des nouveaux business. Et, voilà. Et d'ailleurs, à ce propos, quand j'accompagne les personnes qui partent, je travaille un petit peu sur la partie création d'entreprise, quel est le meilleur statut, avec le chômage, les droits rechargeables, les droits reportables, en fait, tout ce qui peut permettre à des gens de rebondir, et pourquoi pas une nouvelle formation, parce qu'on a énormément de capacités en nous. Il faut absolument les exploiter. Alors, effectivement, aujourd'hui, on est toujours dans la rapidité. Mais ça, c'est pas toujours évident. Il faut être patient. Hein. Au départ, on va en baver, mais petit à petit, on va apprendre, on va être tenace. Et on est un peu dans l'immédiateté, ce qu'on dit aujourd'hui. Enfin, je dis reproche, j'ai pas de reproche ni rien. Je comprends qu'il faut aller vite. On a des outils informatiques, on est tout à fait dans une autre ère que j'ai vécue. Mais il faut comprendre qu'il faut toujours donner du temps au temps. Il ne faut pas toujours vouloir tout de suite. On commence un nouveau métier, un nouveau job. Et ben, au début, on va peut-être pas l'aimer, on va peut-être pas l'apprécier, mais c'est au fil des années, au fil des mois, qu'on va comprendre qu'il va nous intéresser. Puis c'est à nous-mêmes de l'intéresser. On ne peut pas attendre tout des autres. Alors, une belle dame, c'est quelqu'un... alors, j'allais dire, j'ai été reçue récemment, mais c'est une parenthèse, par un DRH, enfin, bref, une société que je ne connaissais pas, voilà, et qui me dit « Vous êtes une belle personne ». Bon, c'est un compliment. Bon, c'est pas la réponse à votre question, mais je le dis quand même. C'est-à-dire quelqu'un qui a du cœur, qui fait son métier avec générosité. Et évidemment, professionnel, si on ne connaît pas son métier sur le plan juridique, fiscal et actuarial, on ne le fait pas. Voilà. La base, c'est quand même la partie factuelle. Je suis très factuelle. Mais un peu de générosité, de l'écoute surtout, beaucoup d'écoute. Écouter les gens. Pas couper la parole. Et c'est comme ça que je vois... bon, évidemment, beaucoup d'éthique, mais de morale. Me dire, bon, après, on jongle un petit peu, on va dire, avec la législation, on trouve la solution la meilleure pour le salarié, et je dis franchement aussi pour l'entreprise. Moi, mon rôle, qui est le plus compliqué, c'est de pouvoir équilibrer mes interventions côté RH, côté salarié et quelquefois côté syndical. Mais c'est quelque chose que je ne dis pas que j'arrive maintenant, mais qui était très compliqué pour moi quand j'ai commencé toute seule. Parce que quand on est salarié dans une entreprise, on a beaucoup de travail, mais on est toujours encadré. Là, je me suis retrouvée seule, petite consultante, toute seule. Et c'est ça qui a été difficile. C'est ce côté que vous expliquez de belle dame que j'ai un peu plus développé, j'allais dire presque à la retraite, parce que là, vous êtes obligé de vraiment équilibrer les choses, et on vous fait venir comme consultante extérieure, neutre, indépendante. On n'est pas là pour faire partir quelqu'un ou favoriser quelqu'un. On est là pour dire les choses qu'elles seront. Et surtout. Donc c'est ça un peu, j'allais dire, mon éthique pour éviter justement qu'on profite, entre guillemets, d'une protection sociale, par exemple. Aujourd'hui, il y en a. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de trouver la meilleure solution sur le plan également humain et personnel, en fonction de sa famille, en fonction de sa résidence, etc., de son projet de vie. Ce n'est pas que financier, vous voyez. Voilà. C'est ça qui est un peu mon éthique. Après, c'est pas évident du tout, parce que quand on vous fait venir dans une entreprise, quand il y a un plan de départ, il faut apparaître comme quelqu'un de hyper technique. Hein. Moi, et c'est là, quelquefois, on a tendance un petit peu à m'influencer, et j'arrive maintenant à bien trouver les barrières.